la parole à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, messieurs, stocker de l'eau potable, faire des stocks de nourriture, prévoir de l'argent liquide, se doter de vêtements chauds, acquérir une radio autonome. Voilà quelques conseils que l'on peut trouver non pas dans le guide du parfait petit campeur, mais dans le manuel distribué en ce moment même à 5 millions d'exemplaires par la Suède à ses habitants pour les préparer à l'éventualité d'une guerre. La Finlande a dans le même temps lancé un site internet avec des conseils de préparation similaires. Alors que nous parlons souvent d'ordinateurs quantiques, de soldats augmentés, de robotisation des forces aériennes, force est de constater que les fondamentaux ne sont pas à négliger. L'esprit de défense, comment une nation fait corps face au danger, en est un. La question de nos capacités de production sur des éléments que je me permets de qualifier de basiques en est une autre. Vous avez montré une douille pour illustrer vos propos, Monsieur Peria-Peigné, et non pas un ordinateur quantique. Sur certains secteurs, nos capacités de production restent en effet limitées, en particulier concernant la production de poudre. À date, les projets de relocalisation de l'entreprise Eurenco à Bergerac est le seul existant. Les stocks de munitions doivent être augmentés. Je crois que l'objectif est unanimement partagé et le sujet est malheureusement bien connu. Cette année, près d'un tiers des entreprises de l'armement connaissent ou déclarent connaître des difficultés d'approvisionnement, soit 2 fois plus que dans le reste de l'industrie manufacturière. Ce constat nous oblige à sécuriser davantage toute la chaîne de production pour ne pas dépendre de fournisseurs pouvant interrompre leur livraison en fonction des évolutions géopolitiques. Vous avez cité l'exemple des terres rares, où vous y êtes attardé à plusieurs reprises. Pour autant, pourriez-vous nous indiquer les actions à privilégier pour consolider la chaîne des sous-traitants et les aider à faire face aux difficultés engendrées par la hausse d'activité qui est nécessaire et souhaitable pour répondre aux enjeux du moment? Vous avez évoqué la question de la commande publique, des normes, des technologies de substitution, de la diversification des fournisseurs. Mais pour vous, quels sont les leviers à prioriser pour répondre aux difficultés d'approvisionnement que déclarent connaître 30% des entreprises de l'armement? Quid des projets de relocalisation? Et peut-être une demande supplémentaire sur des éléments d'analyse comparée. Qu'est-ce qui fonctionne ailleurs et qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs face à ces difficultés et que nous pourrions importer ou tout du moins dont nous pourrions nous inspirer? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Messieurs. Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai par deux pistes rapides avant de laisser la main à mes collègues. D'abord, il faut comprendre aussi que malheureusement, l'industrie de défense est une petite industrie à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, même en prenant l'ensemble des acteurs européens de la défense. Ce sont de petits demandeurs qui commandent de petits volumes. Ce qui fait qu'une des solutions qui a déjà été évoquée et qui doit être explorée, à mon sens, ça va être la commande groupée. Pas seulement de systèmes terminés par les États, mais surtout le rassemblement des acteurs de l'industrie de défense ensemble au niveau européen pour pouvoir prétendre à des commandes plus importantes en termes de composants ou de matières premières et monter un petit peu dans la priorisation des fournisseurs. Ça, je pense que c'est malheureusement un des éléments face auxquels on aura du mal à se passer et qui me semble indispensable. Un point là-dessus. Dans les débats préparatoires dans le cadre de la LPM, on avait été auditionné avec un certain nombre de collègues dans des groupes de travail, en fait, et j'avais fait une proposition que je vous ressoumets, en fait. C'est une analogie avec le secteur bancaire et financier. On fait régulièrement, sous l'égide des banques centrales, ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire qu'on simule un choc économique et on regarde la sensibilité des banques par rapport à telle ou telle crise économique et regarder si elles sont capables, en termes de liquidité, en termes de solvabilité, de tenir le choc. Et en fait, on pourrait imaginer de faire des choses similaires pour l'industrie de défense, c'est-à-dire que on leur demande de manière ouverte, exercice de simulation, je vous fais x3 sur vos commandes de tel ou tel produit. Combien de temps mettez-vous pour arriver à faire cette commande? Et ça permettrait d'identifier les points de blocage. Parce que en fait, le sujet aujourd'hui de l'économie de guerre, effectivement, c'est un sujet en gros de remonter en puissance sur les capacités de production. Mais comme on n'est pas en guerre, d'un point de vue factuel, en fait, la question ici, c'est plutôt un travail d'anticipation, de cartographie des besoins. Et cette simulation en forme de stress test industriel permettrait d'identifier auprès des industriels, faut-il qu'ils jouent le jeu et en toute transparence, mais identifier les points de blocage et dire
d'accompagner les industriels pour faire en sorte qu'on puisse éviter les écueils de goulets d'étranglement, de points d'un seul fournisseur potentiel critique sur tel ou tel composant. Et ça, je pense que c'est un sujet qui permettrait de faire l'anticipation nécessaire compte tenu de cette ambition de remonter en puissance. Merci. Je passe la parole à Fabien Lenné pour le groupe